Et salut, c'est Manbricole. On se retrouve dans une vidéo où j'ai décidé de te montrer comment et où installer des détecteurs de fumée. Ce qui veut dire qu'en fait, toute cette petite zone qui est juste là, approximativement, est une zone où l'air ne circule pas. Le détecteur, je vais pouvoir venir le mettre par exemple par ici. Ah, ça y est. Et salut, c'est Manbricole. On se retrouve dans une vidéo où j'ai décidé de te montrer comment et où installer des détecteurs de fumée. On est sur les X100 sur le modèle SC06-W. Donc c'est des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone que tu pourras interconnecter ensemble. Donc c'est un kit de 3 détecteurs de fumée, mais tu pourras en mettre jusqu'à 24 les uns avec les autres. Si tu as un manoir par exemple, ou un gros château, ou un gros truc, ou un hôtel, ce que tu veux. Je te laisse regarder la vidéo, donc je te montre le déballage, la connexion de tout ça. Également, tu vas voir le montage, l'installation et je t'expliquerai aussi où les mettre et ne pas les mettre dans ta maison. En attendant, regarde bien cette vidéo car à la fin, tu pourras toi aussi gagner ton kit de 3 détecteurs de fumée parce que ouais, j'ai quand même négocié un petit truc pour toi parce que ça va te changer un peu des vidéos que tu as l'habitude de voir d'habitude. Donc voilà, bon visionnage. On va lever ça. Donc à l'intérieur, on va trouver du coup nos 3 détecteurs dans un petit emballage, donc avec un petit bouton test. Donc un détecteur, un deuxième détecteur, un troisième détecteur, les 3 socles. Les kits de fixation sont composés de 3 chevilles et de 3 petites vis. On va faire 3 trous dans notre plafond ou notre mur pour les fixer. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir les clipser dedans. Et tu vas les tourner d'un quart de tour. Ah, ça y est, bah lui c'est mis en route. Au cas où tu perds la notice sur l'avant de la machine, tu auras toute une série de voyants, de couleurs, de symboles. Donc si ton voyant sonne vert, ça veut dire qu'il est en fonction. S'il est en rouge, ça veut dire qu'il est en alarme, et en jaune, ça veut dire qu'il sera en défaut. Alors sur l'avant du détecteur, tu as un bouton de test, de silence. Donc c'est en fait le test hebdomadaire ou mensuel que tu auras réalisé. Donc tu laisses appuyer dessus. Et voilà, le signal truc, le voyant s'allume et tu as un signal sonore. Donc bien sûr, tu auras aussi une notice d'utilisation. Donc ça, j'avais déjà ouvert avant, c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le carton. Donc en plusieurs langues, tu l'auras, je crois, quand tu ouvres. Donc ça va être précisé anglais, français, allemand. Donc le français à partir de la page 56. Voilà, donc j'ai même pris des petites notes dessus. Tu as pas mal de descriptions du modèle, donc il y a même un deuxième modèle qui existe avec un écran LCD. Les symptômes que tu peux avoir aussi avec la concentration de monoxyde de carbone. Après, tu as donc tous les voyants à quoi ils correspondent et puis les défauts que tu peux avoir. La procédure pour interconnecter, mais ça je vais te montrer comment on va faire. Tu peux également les déconnecter. Donc le test, tu vois, est hebdomadaire, donc tu auras réalisé ce test chaque semaine. Et ensuite, tu as donc les installations, donc les endroits conseillés et interdits d'installation. On essaiera de voir ça tout à l'heure dans la vidéo. On est sur un qui fait les deux, donc un combiné de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Donc c'est la petite fumée avec CO, donc on va pouvoir mettre ça dans les chambres, dans les couloirs et dans les caves. Petit voyant qui est juste ici, là, on, off, 10. Donc en fait, quand tu vas venir le clipser sur ton support, il se met à sonner. Et en fait, quand tu le ressors, tu remarques qu'il est passé sur on. Donc en fait, quand tu vas le mettre, le fixer et le mettre en place, il va se mettre directement en mode de fonctionnement. Alors ensuite, on va passer à la procédure pour les interconnecter entre eux, ce qui est le plus intéressant. Alors, pour la procédure, donc du coup, il faut appuyer brièvement 4 fois. Ça commence à clignoter rapidement et on appuie 2 fois sur l'autre. Donc lui, il clignote plus vite. Voilà, les deux ont clignoté correctement. On a eu un signal sonore. On va prendre désormais le troisième. Pareil, je vais le mettre sur un socle pour l'activer. On va appuyer 4 fois dessus et 2 fois sur l'autre. Voilà, les détecteurs sont interconnectés entre eux, tu vois, donc je t'en ai posé un à gauche, un à droite. Donc la procédure, il m'a pris un peu de temps, le temps de capter comment ça fonctionne. Donc en fait, je te le répète, tu appuies 4 fois sur le premier, 2 fois sur le deuxième, et après ils vont émettre un bip tous les deux simultanément pour signaler qu'ils sont bien connectés. Donc à quoi ça sert d'avoir des détecteurs interconnectés? Donc je suppose qu'il y en a un qui va trouver une anomalie chez toi, les autres vont se mettre en route de manière à t'avertir et avertir toute la maison qu'il y a un problème. Donc comme j'ai pas envie de te conseiller n'importe quoi, donc on va quand même faire des essais. Donc je vais prendre mon casque parce que t'as entendu, ça sonne quand même pas mal et on va faire le feu. Ah, ça y est, enfin. Donc tu vois, celui-là se met à sonner. Regarde. Là-bas, il passe en rouge aussi. Et celui-là aussi. Donc c'est bon. Ça fonctionne bien. Par contre, il faut quand même que tu aies pas mal de fumée. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu as un délai
par rapport à ça, je sais pas. Donc maintenant on va procéder à l'installation et voir ce que ça donne. Je vais installer mon premier détecteur sur ce plafond de couloir. Alors il faut savoir que dans ta maison, donc quand tu auras des murs comme ça à 90 degrés qui ne seront pas mansardés, tu as des zones où l'air ne circule pas forcément. Ce sera les premiers 50 cm depuis ton mur à l'horizontale et les 10 premiers centimètres à la verticale. Ce qui veut dire qu'en fait toute cette petite zone qui est juste là approximativement est une zone où l'air ne circule pas. Il est donc déconseillé et même voire interdit d'installer tes détecteurs dans ces zones là parce qu'en fait ils serviront à rien. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais me mettre dans le couloir, tu vois il y a un petit spot, donc de l'entrée ça va me cacher un peu le détecteur. Donc niveau esthétique ça sera mieux. Je vais venir l'installer au milieu du couloir. Donc mon couloir fait 1,30 m. Je vais venir le mettre au milieu et bien sûr je vais prendre en compte le mur du fond. Et je vais éviter de le mettre trop près du mur, de manière, tu vois, j'ai de la marge, de manière à éviter aussi de me retrouver dans cette zone morte qui est par ici. Pour l'installation, c'est très simple, tu repères l'emplacement où tu veux mettre ton détecteur. Donc moi j'ai dit que je voulais le mettre au milieu. J'ai ensuite posé mon support au niveau de mon repère. Je vais repérer l'emplacement de mes 3 trous à percer. On va prendre une perceuse avec un foret de diamètre 6. On va insérer notre petite cheville qui sont fournies avec dans les trous. Et j'ai oublié le tournevis. Je vais mettre mes vis à travers mes trous et commencer à les fixer. Ensuite, je prends mon détecteur, je n'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur et l'éclipser. Et ensuite, je peux enlever ma petite protection par le dessus. Et voilà, là où j'ai décidé d'installer mon premier détecteur, tu peux voir qu'il est installé là-bas, derrière le lustre. Donc quand même assez discret. Depuis l'entrée, on le voit à peine du coup. Ça cache pas le lustre. Ça cache pas non plus la déco du couloir. Tu as vu le cas pour un plafond qui est plat. Alors maintenant, je te propose de découvrir avec un toit mansardé. C'est-à-dire quand tu es plat, ton plafond n'est pas plat mais qu'il est légèrement en pente. Il y a une zone où ton air ne circule pas. On va prendre le milieu ici. Dans les 10 premiers centimètres, du haut à peu près, approximativement, je vais tomber par ici. Au-dessus de cette zone-là, on n'installera pas de détecteur. Parce qu'en fait, l'air ne circule pas dans cette zone-là. Et on l'installera dans un maximum de 90 cm depuis le point haut. C'est-à-dire que mon détecteur, je vais pouvoir venir le mettre par exemple par ici, dans cette zone-là. Comme mon plafond est en bois, je n'aurai pas à faire de pré-perçage avant pour y mettre des chevilles. Je vais mettre les vis directement dans le bois. Voilà. Et pareil, comme en bas, tu n'as plus qu'à fixer ton détecteur à l'intérieur. Et venir y enlever le petit capot. Tu pourras également fixer ce détecteur sur un mur, pas uniquement au plafond. Mais comme je t'ai dit, il faut respecter la distance de la zone d'air morte. Donc il faudra que tu le mettes à minimum 10 cm du plafond et maximum 30 cm. Donc je vais repérer mes trous, venir les percer. On va mettre nos chevilles dans les trous. On va y mettre du coup les vis. Tu vas mettre ton détecteur, donc tu tournes à l'envers. Au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il tombe dedans. Et après, tu n'as plus qu'à le tourner encore un petit peu. Un petit appui dessus pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Et puis, il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, l'installation, la mise en service, tout ça, tout est terminé. J'espère avoir été clair sur les endroits où installer ton détecteur et surtout où ne pas les installer. Parce que ça peut être quand même quelque chose de super sérieux. Maintenant, je te propose de passer au jeu concours. Donc, je te propose de gagner le même kit que je viens de te présenter dans cette vidéo. Donc, le kit de 3 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone que tu pourras interconnecter entre eux, qui a une valeur, je crois, sur Amazon de 125 €. Donc, je te mets quand même un lien dans la description si tu veux aller voir ça, avoir plus de renseignements, si j'ai oublié des trucs et tout ça. Voilà, si tu as la moindre question sur l'installation, n'hésite pas, pose-la moi en commentaire. Je ferai des recherches et je me ferai un plaisir de te répondre. Pour participer, ça va être très simple. Tu me mets un petit commentaire avec « je participe ». Je sais pas, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et à partir de là, je ferai un tirage au sort. Et puis, je t'annoncerai le résultat dans une petite vidéo que je laisserai une semaine ou deux sur YouTube, histoire que le gagnant puisse se présenter et que je puisse lui envoyer son colis. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura été assez claire, assez descriptive. Si tu as la moindre remarque à me faire pour améliorer mes prochaines vidéos, parce que le but c'est quand même de faire du meilleur contenu, n'hésite pas, envoie-moi ça en MP ou même dans les commentaires. Le but c'est de réussir à te faire des trucs de fou quand même. N'hésite pas non plus à liker et à t'abonner et activer la petite cloche des notifications. Allez, à bientôt, ciao ciao.